C'est la main de 2, 3, 4 personnes. Et trouvez une personne que vous ne connaissez pas par le nom. Dites-leur, je m'appelle Ludovic, comment vous appelez? Bienvenue dans la maison du Seigneur. Et faites-le avec un sourire, ça va aider. Si vous le faites avec un sourire, ça va aider. Amen. Alléluia. Je n'ai pas beaucoup à partager aujourd'hui. Et donc, on va partager les peu qu'on a. Et après, on va prier. Mais avant de partager vraiment ce que j'ai à cœur de partager, je me ressens juste de dire quelque chose à quelqu'un aujourd'hui. Au fait, je veux juste... on va lire le psaume 40. Je veux juste le dire à quelqu'un aujourd'hui. Le psaume 40 dit au chef de chantre de David, psaume. Il dit au verset 2, « J'avais mis à l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. » Tu as une place où tu as mis ton espoir dans le Seigneur, et tu as l'impression que le Seigneur tarde. Et tu te retrouves dans une vallée où tu commences à te questionner, à remettre certaines choses en question, à reconsidérer même certaines choses qui étaient déjà réglées dans ta tête. Mais tu commences à les remettre en doute même, ces choses. Laisse-moi te dire ceci. Si tu fais cela, tu te trompes. Mets à l'Éternel ton espérance. Mets à l'Éternel ta confiance. Il dit, j'avais mis à l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Vous savez, quand le Seigneur m'a ouvert les yeux sur ces passages, l'impression que j'avais, c'est d'être tellement loin de Dieu, d'être tellement enfoncé, parce qu'il va parler de la fosse tout à l'heure, d'être tellement dans le fond d'un puits qui est tellement profond que lorsque je crie vers le haut, je ne suis même pas sûr que ma voix atteint l'autre bout du puits. Et Dieu est là au bout du puits. Et moi je crie, et ma voix ne peut pas arriver à lui parce que je suis tellement profond. Mais la Bible nous dit, il s'est incliné vers moi. Peut-être que ton cri n'arrive pas à lui, mais lui, il se rapproche de toi pour pouvoir entendre ton cri. Dieu entend. Et non seulement il entend, il veut entendre. Le fait qu'il s'incline est indicateur de son désir de t'entendre. Dieu veut t'entendre. N'arrête pas de lui parler. N'arrête pas de revenir sur lui. Il n'y a aucun autre endroit où tu peux aller pour trouver réponse à ta crise ou à solution à ton dilemme si ce n'est vers Jésus-Christ. Il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Dieu t'entend. Tu as l'impression que tes prières ne vont pas loin. Il t'entend. Et laissez-moi vous dire une autre chose, une autre révélation. Une prière ne meurt jamais. Une prière ne meurt jamais. Alors, n'arrête pas de prier parce que la prière ne meurt jamais. La prière est toujours amenée devant le trône de Dieu où il brûle et produit un parfum d'une agréable odeur à Dieu. La prière ne meurt jamais. Alléluia. Donc, n'arrête pas. Parle à ton Dieu. Tu as l'impression qu'il t'a oublié, il ne t'a pas oublié. Une chose que je peux te dire, il sait ce qu'il est en train de faire. Il dit, il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas.
Dieu va changer ta situation. Dieu va transformer ta situation. D'un endroit glissant, il va te mettre sur un endroit sûr. D'un endroit boueux, il va te mettre sur un endroit sec. Alléluia. Et tes pieds qui étaient déjà tremblantes et fatigantes à cause de cette boue qui te fait glisser, il va raffermir tes pieds de sorte que tu te tiennes avec assurance. Quand Dieu raffermit tes pieds, tu marches avec assurance. Quand tu mets ton pied, tu restes debout. Écoute, juste tiens ferme. Tu sais, des fois, c'est vraiment ça l'impression. Des fois, tu as l'air tu as l'air de te dire ça n'avance pas. Oui, peut-être ça n'avance pas, je suis d'accord avec toi. Mais ça ne doit pas reculer non plus. Ça ne doit pas reculer. Si ça n'avance pas, ça va rester sur place. Ça ne doit pas reculer. Parce qu'éventuellement, ça va avancer. Il ne faut pas que quand ça commence à avancer, tu commences juste à refaire le chemin que tu as perdu. Non. Tu restes là où tu es, parce que si ça n'avance pas, mais ça ne va pas reculer non plus. Et comme ça, quand ça va avancer, ça va produire, ça va être positif, ça ne va pas être juste du gain de ce qu'on avait déjà perdu ou acquis. Non, reste là, tiens ferme. Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et ils se sont confiés à l'Éternel. Et quand Dieu fait ces choses, toi aussi tu dois changer la chanson que tu chantes. Tu ne peux plus continuer à chanter les mêmes chansons. Avant tu chantais « Oh pauvre moi ». Et maintenant qu'il a fait quelque chose, tu commences à chanter « Oh quel grand Dieu, oh quel grand Dieu ». Ta chanson doit changer. Tu ne peux pas continuer à chanter les mêmes complaintes. Tu dois commencer à chanter une nouvelle cantique. Des complaintes, on va au cantique. Amen. Et je voulais juste encourager quelqu'un et lui dire, écoute, je veux même juste faire un petit pas un peu plus loin. Peut-être que tu as fait une gaffe. Tu as fait une bêtise. Tu as fait une erreur. Lève-toi. Fais. Juste lève-toi et marche vers l'avant. C'est ce que Dieu veut que tu fasses. Considère ce jour comme si c'était le premier jour pour le reste de ta vie. Amen. Et commence à partir. Juste commence à partir. Et c'est tout. Et c'est tout. Je sens juste de dire à quelqu'un, dès le commencement, tu n'avais pas mérité la grâce de Dieu. Tu ne vas pas commencer à la mériter maintenant. Tout ce que tu peux faire, c'est de jouir de la grâce de Dieu. Et ça, c'est juste ça. Mais pendant que tu pleures sur toi-même, tu es en train de gaspiller le potentiel que Dieu a mis en toi pour son service. Amen. Et voilà, ça c'était juste la parole d'exhortation que je n'arrivais pas à sortir de ma tête. Bon, maintenant que c'est sorti, on va juste partager, pas beaucoup aujourd'hui. Amen. Qui croit que je ne vais pas être long? Pas beaucoup de foi dans la salle. Ou bien c'est pas la foi, ou bien en fait. Et d'autres ne veulent pas dire qu'ils croient pour que je veuille le prouver. Je vais juste suivre ce que Dieu va nous dire. On va aller dans le livre de 1 Jean aujourd'hui. Vous savez, il y a de ces choses, je disais aujourd'hui dans la voiture alors que nous venions, je disais que Dieu a toujours un pas d'avance sur nous. Peut-être même plus, mais moi je vois juste un pas d'avance. Parce que très rare qu'une chose va arriver et que Dieu ne va pas me donner des choses avant que la chose n'arrive pour me préparer ou pour
répondre à cela. Très rare. Des fois, on va commencer à me dire des choses, je ne veux pas savoir pourquoi, mais quand ça va arriver, boum, ah, Dieu m'avait déjà préparé à cela. 1 Jean chapitre, j'ai beaucoup de papiers ici, je suis un peu mélangé dans mes papiers, mais ce n'est pas grave, on va s'y retrouver. 1 Jean chapitre 5. Oui, votre fille à quel âge? Oui, c'est ça. Attends, je vous montre. Et on va lire le 6 premiers versets, mais ce qui me concerne vraiment, c'est le verset 6. Mais on va juste rentrer en contexte. 1 Jean 5, si vous l'avez trouvé, dites Amen. La Bible nous dit, quiconque croit que Jésus est le Christ est engendré de Dieu. Et quiconque aime Dieu qui l'a engendré, aime aussi celui qui est engendré de lui. Nous connaissons en ceci que nous aimons les enfants de Dieu. C'est que nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements. Car ceci est l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements. Or, ces commandements ne sont pas pénibles. Moi, je lis probablement de la version Osterval. Si vous voyez un peu de différence, c'est pas grave. Parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Qui est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est ce même Jésus, le Christ, qui est venu avec l'eau et le sang, non seulement avec l'eau, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. C'est l'Esprit qui rend témoignage. Et il finit en disant, parce que l'Esprit est la vérité. Et je vais parler juste pendant peut-être 20 minutes sur l'Esprit et la vérité. L'Esprit et la vérité. Aide-nous, Seigneur. Papa, nous te remercions pour un moment. Papa, nous te remercions, Papa, en ce moment pour le privilège et la grâce que nous avons de nous tenir devant toi et devant ton peuple, Seigneur. Faisant ainsi, nous réalisons combien nous sommes inadéquats alors que nous approchons ta parole, Papa. Elle est esprit, elle est vérité, et nous sommes charnels, Seigneur. De nous-mêmes, nous ne pouvons la comprendre. Nous prions ainsi que tu nous aides, Papa. Aide-moi à la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble à la recevoir, Papa, lui réserver une place, Papa, de choix dans nos cœurs où elle va germer, produire de fruits, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Au nom précieux de Jésus, nous prions ainsi avec action de grâce dans le cœur. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Avant de nous asseoir, pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur? Et vous pouvez vous asseoir. Il y a 4 évangiles qui ont été écrits. 2 des évangiles ont été écrits par des témoins que nous appelons des témoins directs ou des témoins du premier degré. Et 2 autres évangiles ont été écrits par des témoins indirects ou des témoins du deuxième degré, si on peut le dire ainsi. Jean et Matthieu ont été des témoins directs. Ils ont vécu avec le Seigneur Jésus-Christ, ils l'ont vu faire, ils l'ont vu marcher. Marc et Luc sont considérés comme étant des témoins de second niveau ou des témoins indirects, c'est-à-dire ils ont côtoyé ceux qui ont côtoyé Jésus-Christ. Mais néanmoins, les évangiles nous sont donnés avec une précision extraordinaire. Et quand nous les lisons, chacun de nous, nous avons cette habitude de regarder un peu et d'avoir des préférences. Et nous aimons les préférences. Tout le monde a des préférences. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime beaucoup l'évangile de Jean. Jean, je pense que après Luc, peut-être, ou avant Luc, Luc et Jean sont 2 des évangiles qui sont très consultés, très sollicités. Et Jean est particulier, parce que si on le regarde un peu, Matthieu a été écrit aux Hébreux, Marc aux Romains, Luc aux Grecs, mais Jean a été écrit aux chrétiens.
Jean a été écrit à l'Église et Jean avait une mission particulière. Et quand tu lis les écrits de Jean, tu vas y voir non seulement dans l'Évangile, mais aussi dans les livres, les épîtres qu'il a écrits et le livre d'Apocalypse qu'il a aussi écrit. Il y a une touche particulière à ce qui concerne la nature de Dieu. À Jean a été donnée une révélation spéciale en ce qui concerne qui est Jésus-Christ, au fait. Et si tu veux connaître vraiment qui est Jésus-Christ, tu t'attardes à étudier Jean. Jean va te le dire dessus, dessous, en haut, en bas, à gauche, à droite, à l'intérieur, à l'extérieur. Et il va te le montrer dans tous les sens. Dans tous les sens. Jean a été très proche du Seigneur Jésus-Christ. Et je pense que c'est suite à cela qu'il a eu cette révélation. Et dans le livre de Jean, 1 Jean plutôt, le 5e chapitre, il commence par dire que quiconque croit que Jésus est le Christ est engendré de Dieu. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Je vais essayer de le lire un peu là-bas pour que nous puissions pas nous confondre avec les différents mots utilisés. Alors il dit, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Ça c'est une petite révélation. Tu sais, tu ne peux pas aimer les enfants sans aimer les parents. Je vais le redire encore. Tu ne peux pas aimer les enfants sans aimer les parents. Quand tu aimes les parents, tu vas aussi aimer les enfants. Si tu maltraites les enfants, tu n'aimes pas les parents. Tu ne peux pas aimer Dieu et détester les enfants de Dieu. Je le vois tous les jours. C'est quand quelqu'un t'aime, tu vas voir comment il va s'adresser à tes enfants. Oh Dieu, comment tu vas? Oh que tu es beau, même si c'est pas vrai, il va le dire quand même. Alléluia. Et donc, ça c'est la toute première chose qui nous saute aux yeux dans ce passage. Si tu aimes, quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Donc, nous allons aimer Jésus parce que nous aimons Dieu, parce que Dieu a engendré Jésus. Amen. Nous lui sommes dévoués parce que nous aimons son Père, n'est-ce pas? Et nous connaissons, il dit que nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Donc, tu ne peux pas aimer Dieu et ne pas aimer ses enfants. Et tu ne peux pas dire que tu aimes les enfants de Dieu si tu n'aimes pas Dieu, ainsi de suite. Et il dit que l'amour de Dieu, c'est vraiment pratiquer ses commandements. Donc, lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, lorsque nous pratiquons les commandements de Dieu, je veux dire, nous montrons notre amour vis-à-vis de Dieu. Ainsi, tu sais, je sais c'est quoi le terme légaliste, tu vois. Il y a de ces choses que si tu veux le pratiquer, ça devient du légalisme. Mais, si tu aimes vraiment Dieu, c'est que Dieu va demander, tu vas l'embrasser avec joie. Ça ne va pas être un sujet à contention. Vous savez, juste par amour, des fois tu vas aimer même les choses que tu n'aimais pas auparavant. Demandez-les. Je vais citer personne. Amen. Non? Il y a des dames ici qui n'aimaient pas le sport. Amen. Mais parce qu'ils ont épousé quelqu'un qui aime le sport, subitement ils commencent à aimer le sport. Et l'amour nous amène à aimer même, par amour, on va aimer les choses que l'autre aimait ou l'autre s'intéresse. Et c'est comme ça. Vous savez, je peux vous donner des exemples. Amen. Shootez, pasteur. Il me regarde, je vais l'exposer. Amen.
c'est le frère Boaz. Il a aimé Ruth d'abord. Et puis après, il a commencé à aimer les pentecôtistes. Amen. Amen. Avant, il regardait ça, il dit, mais ces gens sont fous. Enfin, c'était le cas de la plupart d'entre nous. Mais lui, c'est par l'amour qu'on l'a pris là. Amen, non. La mort. Vous savez, quand tu aimes quelqu'un, tu vas commencer des fois à aimer ces quelque chose. Donc, les commandements de Dieu. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Quand tu fais quelque chose pour quelqu'un que tu aimes, il y a de la joie là-dedans. On va te demander la même chose pour quelqu'un d'autre, ça va être pénible. Mais quand tu aimes la personne, ça devient léger. Ça devient léger. C'est pourquoi souvent il y a des problèmes avec nos familles. Parce que la belle famille va te demander de faire certaines choses parce que tu es lié par amour, c'est léger. Mais ta famille te demande de faire la même chose. On va passer. C'est la réalité. Amen. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde si ce n'est celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Alléluia. Si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, si tu crois que Jésus est engendré de Dieu, si tu crois que Jésus vient de Dieu, là, tu triomphes du monde. Et il dit au verset 6 maintenant, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Il dit l'Esprit nous donne les témoignages. Et parce que, pourquoi est-ce que l'Esprit nous donne les témoignages? Parce que l'Esprit, c'est la vérité. Ça m'a titillé. C'est depuis la Côte d'Ivoire, je ne sais pas si la sœur Marie-Carmel peut en témoigner. Ce verset est revenu, je pense, 57 fois en Côte d'Ivoire. L'Esprit est la vérité. L'Esprit est la vérité. L'Esprit est la vérité. Mais je n'ai pas fait le lien jusqu'à ce qu'on commence à creuser. Si on creusait un peu plus loin, regardons un Colossiens, plutôt Colossiens 1, à partir du chapitre, du verset 3. Il dit, nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous ne cessons de prier pour vous. Et jusque-là, tu as l'impression que, oui, il y a un Jésus et il y a Dieu qui est son Père, n'est-ce pas? Et nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous ne cessons de prier pour vous. Regardez, le verset 4, il dit, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints. Il continue, verset 5, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Nous avons une espérance qui nous est réservée dans les cieux. C'est pourquoi toute épreuve que nous rencontrons, nous pouvons passer par-dessus, peu importe ce que l'épreuve amène, parce que nous avons une espérance au-delà. Même si ça échoue ici, nous pouvons persévérer, nous gardons notre espoir parce que notre espérance est de l'autre côté, réservé dans les cieux. Et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Cette parole de la vérité, cette vérité nous a fait connaître. Alors, ça sonne vérité ici, vérité là, et il nous dit que l'esprit est vérité. Il dit, cette parole de la vérité nous a fait connaître. Mais qu'est-ce que cette parole nous a fait connaître? Au fond, quand nous retournons dans Jean, dans Jean chapitre 14, nous lisons à partir du verset 6.
Jésus lui dit, en train de parler avec ses apôtres, Jésus dit à Thomas, je crois, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vous savez, 1 Jean nous dit, l'Esprit est la vérité. Jean 14 nous dit, Jésus est la vérité. Laissez-moi vous dire, Jésus est la vérité. Jésus est l'Esprit. Et seule la connaissance de la vérité nous affranchit. Il nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la Bible nous dit que l'Esprit est la vérité. Et Jésus nous dit que lui, il est la vérité. Cet Esprit qui est la vérité, c'est Jésus-Christ. Et seule la connaissance de Jésus-Christ peut nous affranchir. Qui est ce Jésus-Christ? Je dois connaître qui est ce Jésus-Christ. Parce qu'il est la vérité. Et sans lui, nous ne pouvons venir au Père. Hors de lui, il n'y a pas de vérité. Hors de lui, il n'y a point de connaissance de Dieu. Il est celui qui nous révèle qui est Dieu. Si vous me connaissiez, il dit, vous connaîtriez aussi mon Père. Et de maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Amen. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, Philippe, si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as point connu. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu encore, montre-nous le Père? Pourquoi cherches-tu ailleurs ce que tu as déjà en face de toi? Si on peut se lever tous ensemble. Et Jean conclut, 1 Jean conclut comme ceci. On va sauter plusieurs versets. Et il va dire, si quelqu'un voit son frère pécher plutôt d'un péché qui ne mène point à la mort, il priera Dieu et Dieu lui accordera la vie de ceux qui ne commettent pas un péché qui mène à la mort. Il est un péché qui mène à la mort, je ne dis pas de prier pour ce péché-là. Toute iniquité est péché, mais il est un péché qui ne mène point à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se conserve lui-même et le malin ne le touche point. Regardez comment Jean va maintenant conclure ça, ce même passage qui il dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est plongé dans le mal. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence, que tout le monde dise l'intelligence, pour connaître le véritable. Et nous sommes en ce véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Amen. Et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Jésus est la vérité. Il est le chemin. Il est l'esprit. Et on ne peut pas aller à lui si ce n'est... On ne peut pas aller au Père si on ne vient pas à lui. Écoutez, Jésus n'a pas dit nul ne peut aller au Père. Il a dit nul ne peut venir au Père. Et il a choisi ce langage expressément pour que ça puisse confirmer la vérité. Amen. Si moi, pas si, moi je ne suis pas le pasteur Luc. Je ne peux pas te dire que tu ne peux venir au pasteur Luc par moi. Parce que lui et moi, nous sommes distincts. Je vais te dire, tu ne peux aller au pasteur Luc si ce n'est pas moi. Mais si
moi et Pasteur Luc étions le même. Ok, je ne demande pas de vous imaginer maintenant des choses. S'il n'était pas question de lui, on va dire, si c'était juste moi, je veux dire, tu ne peux pas venir vers quelqu'un d'autre, en d'autres termes. Tu ne peux venir que vers soi. Et tu ne peux pas utiliser le verbe venir vers en utilisant quelqu'un d'autre. Tu viens à moi, tu vas à lui. Amen. Ça, c'est le français. Et en hébreu, c'est pareil. En anglais, c'est pareil. Nul cometh. Viens au Père si ce n'est pas moi. Non, va au Père si ce n'est pas moi. Laissez-moi vous dire, Jésus est la vérité. Et cette vérité qui nous donne l'espérance, c'est cette vérité qu'il nous a proclamée dans son évangile. Et son évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Et si tu vas aller à lui, tu vas passer par ce même chemin, qui est la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Il est mort pour toi, tu dois te repentir pour lui. Ta repentance, c'est ton identification à sa mort. Il a été enseveli pour toi, tu dois être enseveli pour lui. Ton baptême, c'est ton identification à son ensevelissement. Il est ressuscité pour toi, tu dois ressusciter pour lui. Ton baptême du Saint-Esprit, le baptême de la régénération, c'est ta résurrection et c'est ton identification à lui. Et quand tu reçois l'esprit de vérité, oh Shatara, il vient en nous. Alléluia. Et quand tu reçois cet esprit de vérité, tu vas parler en d'autres langues comme l'esprit va te donner de t'exprimer. En lui, nous avons tout dans la plénitude. Le livre de Colossiens nous dit, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Il est le Dieu véritable. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le créateur de l'univers. Il est le seul contre qui on a péché. C'est ce qui lui donne le pouvoir de remettre le péché. Si Jésus n'était pas Dieu, on n'allait pas pouvoir avoir le pardon des péchés en son nom. Parce qu'on a péché contre Dieu. Impossible. Tu ne peux pas... Ça, c'est la simplicité des choses. Tu ne peux pas m'emprunter et rembourser au frère Mutombo. Ça ne fonctionne pas. Si tu m'empruntes, tu dois me rembourser. Si tu rembourses au frère Mutombo, tu restes toujours endetté vis-à-vis de moi. Même si c'est mon frère et que je l'aime bien. Alléluia. Ma dette, c'est ma dette. Ce que tu me dois, tu me le dois. Et le péché, nous le devons à Dieu et lui seul. À Dieu et lui seul. Et c'est ça l'arnaque là-dedans. C'est pourquoi tu ne peux avoir du salut si tu ne crois pas qui il est. Il était en train de parler aux Juifs. Écoutez, il y a une chose. On comprend avec la tête, mais on reçoit avec le cœur. Et la compréhension de la tête ne produit pas le salut. Mais la réception avec le cœur produit le salut. Et nous comprenons, nous avons des gens très intelligents qui comprennent avec la tête, mais qui ne reçoivent jamais avec le cœur. C'est pourquoi tu vas voir des gens avec beaucoup de connaissances, mais faire des stupidités, parce qu'ils comprennent avec la tête, mais ils ne reçoivent pas dans le cœur. Et tu dois le recevoir dans ton cœur. Et c'est seulement quand tu le reçois dans ton cœur que tu commences à le pratiquer et à le vivre. Laissez-moi vous dire, une compréhension intellectuelle n'est pas assez. Nous pouvons avoir toutes les révélations, mais si nous ne le recevons pas dans le cœur, si nous n'aimons pas cette vérité, il y a un vent qui va venir et qui va nous amener loin de cette vérité. Nous devons le mettre dans notre cœur. Vous savez,
Jean chapitre 8, j'ai déjà fini, mais ça c'est juste du surplus. Jean chapitre 8, il était en train de parler à des gens qui croyaient. Regardez Jean 8, 31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Si tu lis le contexte du Jean chapitre 8, tu croirais qu'il est en train de parler à des gens incrédules. Mais non, ce sont des gens qui croient en lui. Regardez qu'est-ce qui se passe. Ces gens croient en lui, comme nous tous nous croyons en lui ici. Personne ici ne croit pas en Jésus. Nous croyons tous en lui. Ils ont cru parce qu'ils ont compris, mais ils n'ont jamais reçu dans les cœurs. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et vous connaîtrez Jésus-Christ. C'est la connaissance de qui est Jésus qui affranchit. Et si, je vais juste vous épargner. Il dit, on va lire, on va le lire. Je ne vais pas sauter les versets. J'avais sauté ici, mais on va juste le lire rapidement. Amen. Juste le lire rapidement. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous enfranchira. Et ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Il dit, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et il dit, je sais, vous êtes la postérité d'Abraham. Vous cherchez à me faire mourir. Écoutez, ils ont cru en lui, mais ils cherchent à le faire mourir. Ils ont accepté que ce qu'ils disent est la vérité, mais ils n'ont jamais développé l'amour de qui il est. Dans les cœurs, c'était vide. L'intellectuel accepte la logique, mais le cœur est insensible à la vérité. Il dit, vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Et exactement, ma parole ne pénètre pas en vous. Votre cœur reste fermé. Et la plupart de notre problème que nous rencontrons aujourd'hui, c'est que nous allons accepter intellectuellement la vérité. Ça fait du sens, mais comme nous allons, si cette vérité ne pénètre pas dans le cœur, nous rencontrons des problèmes par la suite. Et quand une autre chose semble faire du sens, boum, nous sommes partis. Parce que dans le cœur, ça était vide. Laissez-moi vous dire, je veux que Dieu consume nos cœurs, qu'il prenne place dans nos cœurs, que nous l'aimons avec le cœur, même lorsque la logique ne concorde pas. Mon cœur doit être vendu. Qui est Jésus-Christ? C'est dans ce même passage, juste pour garder ma parole, de ne pas avoir prêché longtemps, c'est dans ce même passage, Jean 8, où il commence à parler, et à la fin, il conclut par leur dire, je suis, ego ami. Et finalement, ces Juifs, quand il leur dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis, finalement ça. Et écoute, dans tous les passages, il va parler du Fils, et puis après, la Bible va dire, il ne comprenait pas qu'il a parlé du Père. Et finalement, quand il dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis, et finalement, ils ont compris que c'est Jésus. Il est en train de dire que c'est lui, le Jéhovah de l'Ancien Testament. Et comme confesser que tu es Dieu était péché, punissable par lapidation, ils ont fait exactement ce qu'ils étaient supposés faire. Ils ont pris de pierre pour vouloir le lapider. Et là, il s'est échappé d'eux. Laissez-moi vous dire, l'Esprit, c'est la vérité. Et Jésus dit qu'il est la vérité. Cet autel est ouvert. Si vous êtes là, peut-être que vous venez d'entendre ces choses pour la première fois.
laissez-moi vous dire, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange. Ça ne prend que votre obéissance pour revêtir le nom de la vérité dans votre vie, qui est le nom de Jésus. Laissez-moi vous dire, la connaissance de qui il est affecte l'adoration que nous lui élevons. L'exactitude de la connaissance de sa nature affecte notre rapport avec lui. Je veux le connaître. Je veux qu'il consume mon cœur. Je ne veux pas avoir une connaissance mentale de qui est Jésus-Christ. Je veux qu'il y ait la plénitude de sa connaissance dans mon cœur. Je veux le connaître. Je veux le connaître. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. L'esprit est la vérité. Alléluia. Tu avais des problèmes à comprendre le Saint-Esprit. La Bible nous dit l'esprit est la vérité. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Si nous pouvons lui témoigner notre amour, si nous pouvons lui ouvrir notre cœur aujourd'hui, nous ne voulons pas seulement d'une connaissance mentale, nous ne voulons pas seulement faire la démonstration des versets, mais nous voulons, alléluia, être consumés par son amour. Je veux recevoir, alléluia, cette vérité dans mon cœur. Je ne veux pas la recevoir seulement mentalement dans ma tête. Je ne veux pas faire juste 1 plus 1 égale 1, alléluia, mais je veux connaître, alléluia, je vais tomber en amour avec ces dieux. Je vais le connaître, alléluia, avec une intensité dans mon cœur. Oh Jésus. Alléluia. 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 L'intelligence, c'est l'acquisition de la connaissance. Mais la sagesse, c'est la mise en pratique de cette connaissance. Alléluia. Nous ne voulons pas seulement être intelligents, nous voulons être sages. Nous voulons connaître, alléluia, avec le cœur. Nous ne voulons pas seulement connaître avec la tête. Nous voulons, papa, il a rejeté que cette connaissance pénètre mon cœur, oh Dieu. Pénètre mon cœur, oh Dieu. Il y a des gens qui recherchent le Saint-Esprit. Alléluia, dans cet hôtel. Il y a des gens qui recherchent le Saint-Esprit dans cet hôtel. Il a Jésus, je vais te connaître, papa. Je vais te connaître dans la plénitude de qui tu es, Seigneur. Oh, Shakarayari. Oh, Ramaya Kitarayaita. Alléluia, Jésus, alléluia, Seigneur, alléluia. Rencontre-nous aujourd'hui au lieu de nos besoins. Papa, je désire une connaissance, papa, qui ne se limite pas à mon intellectuel, Seigneur. Je désire une connaissance, papa, il a ma chata qui rentre et qui transforme mon cœur, qui rentre et qui inonde mon cœur, papa. Alléluia. Cette connaissance qui a généré en nous cette espérance céleste. Alléluia. Papa, merci d'être venu pour nous.
Merci d'être venu pour nous, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Pas occupe tout espace dans ton cœur. Alléluia. Il est le Dieu de l'éternité. Il est l'alpha et l'oméga. Il est celui qui était, qui est, qui vient. Il était mort et voici, il vit. Alléluia. Il est notre Emmanuel. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Jésus. Dans mon cœur, papa. Je désire une connaissance entre dans le cœur. Non seulement une connaissance intellectuelle, mais une connaissance qui entre dans le cœur. On va attendre peut-être quelqu'un aussi va payer. Oui, c'est ça, c'est ça qu'on va donner quelque chose. Même si la personne ne paye pas, oh Jésus. Sois loué, papa. Sois loué, Seigneur. Sois exalté, Seigneur Jésus. Nul n'est comparable à toi, papa. Tu es le seul, l'unique et le véritable. Tu es le seul, l'unique et le véritable. Alléluia, peuple de Dieu, élevons nos voix pour un moment. Il y a des gens qui recherchent le Saint-Esprit. Alléluia. Il y a des gens qui sont à la porte de l'éternité aujourd'hui. Alléluia.